Le mercredi 31 août, la Mostra de Venise a ouvert ses portes, et ce, jusqu'au 10 septembre prochain. Ainsi, cette 79e édition du Festival international du film de Venise a accueilli des invités prestigieux, à l'image de Catherine Deneuve ou encore de Mélanie Laurent. L'occasion de revenir un peu plus en détail sur la vie privée de cette actrice de 39 ans. En couple avec un technicien du cinéma depuis maintenant plusieurs années, la comédienne est aussi maman de 2 enfants. C'est en septembre 2013 qu'elle donne la vie à son premier fils, Léo. Une naissance qui a bouleversé sa vie de femme mais aussi d'actrice, elle qui a dû apprendre à jongler entre sa carrière et sa maternité. En 2019, c'est Mila qui vient agrandir la petite famille. Mélanie Laurent, une actrice épanouie et une mère heureuse, et hors de question pour Mélanie Laurent de sacrifier l'une de ses 2 passions, ses enfants et sa carrière. Je ne me mets pas trop la pression, car il y aura forcément quelque chose de raté. J'ai un mot d'ordre, faire en sorte que, quand je couche ma fille, elle rigole et, quand elle se réveille, elle sourit. Si ça marche, cela veut dire qu'il n'y a pas eu trop de stress dans la journée. J'ai fait pareil avec mon fils. L'actrice était d'ailleurs revenue sur le choix des prénoms de ses enfants. Et c'est avec une logique assez étonnante qu'elle avait révélé la façon dont elle avait trouvé Léo et Mila. Ce sont surtout les prénoms les plus donnés en France, assure l'actrice de 38 ans. Je voulais des prénoms courts, qui vieillissent bien. Léo, c'est mignon pour un petit garçon, cool pour un ado, et tellement sexy pour un grand-père. Ses confidences sur sa petite dernière, et même quand Mila était encore un nourrisson, Mélanie Laurent a tout de suite su qu'elle trouvait le bon équilibre entre sa carrière et ses enfants. Elle sourit dans son sommeil, ses petites mains en l'air, dans cet abandon magique de l'enfance, confiait-elle à Madame Figaro. Et c'est avec ses 2 enfants dans ses valises qu'elle n'a cessé de voyager à travers le monde. Elle va beaucoup voyager, elle aussi. Je viens de lui faire son passeport. Dans 3 semaines, on va partir pour le Japon, le Brésil, New York et la France. Elle est toute petite, on dirait une princesse. Et je suis heureuse, en pleine forme. Grâce à mon métier, j'ai la chance de pouvoir être toujours avec mes enfants, dévoilait-elle. Et puis, je ne veux pas renoncer à ma vie professionnelle, parce que j'en ai besoin pour être heureuse, et ça, Léo le sent en effet. Pour Mélanie Laurent, il aurait été inenvisageable de se séparer de ses 2 bambins, ce qui est souvent déchirant pour une mère, c'est de retourner au travail et de ne pas les voir de la journée. Dans mon cas, c'est parfois rock'n'roll, mais je les emmène partout. Cette vie donne des enfants qui s'adaptent et qui, très tôt, sont ouverts sur le monde. Et puis, je ne veux pas renoncer à ma vie professionnelle, parce que j'en ai besoin pour être heureuse, et ça, Léo le sent. Leur présence m'apporte de la force. Mélanie Laurent, qui est son compagnon? Heureuse et épanouie, l'actrice avait également donné quelques informations sur l'identité de son compagnon et du père de ses enfants. Je viens juste de déménager. Les grandes décisions de ma vie sont liées à une histoire d'amour. C'est parce que j'ai rencontré un Américain qui vit à Los Angeles que je suis parti. Ce changement un peu improvisé a été d'autant plus fort que je ne vivais plus à Paris.
ce changement de vie en effet, Mélanie Laurent vivait en Bretagne, je suis donc passé de ma petite île à cette mégalopole, où je me perds un peu parfois. Je n'ai toujours pas le permis de conduire, ce qui est surréaliste quand on vit ici. En Bretagne, je me déplaçais avec une voiture sans permis roulant à 30 km/h, ridicule mais drôle, que j'utilisais surtout pour emmener mon fils à l'école les jours de tempête. Heureusement, à Los Angeles, j'habite dans un quartier où l'on peut tout faire à pied. Cette décision de s'installer aux États-Unis, je l'ai prise parce que notre vie ensemble est ici. Mais rien n'est gravé dans le marbre. Je n'ai pas l'impression d'avoir lâché la France. J'ai gardé un pied-à-terre à Paris, où j'ai ma famille, mes amis. Je veux que ma fille apprenne à se débrouiller beaucoup plus alors même si elle est sur les plateaux de tournage, hors de question pour Mélanie Laurent de laisser de côté l'éducation de ses enfants, je ne les élève pas de la même façon. Si est terrible. Je veux que ma fille apprenne à se débrouiller beaucoup plus. Si est nul et en même temps, si est bien pour elle. Je veux qu'elle fasse des arts martiaux dès que possible afin qu'elle puisse tuer à main nue. Les femmes doivent être plus fortes, car elles endurent plus de choses. Si est inacceptable d'avoir la peur au ventre au quotidien car on est une femme. Avec son père, nous avons la chance d'être très complémentaires dans la façon de l'éduquer. Lui apporte un cadre structurant à Léo, et moi. Peu de règles et beaucoup de fantaisie. Mélanie Laurent sensibilise ses enfants aux causes environnementales. Il faut dire que Mélanie Laurent mène de nombreux combats, notamment pour la cause des femmes mais aussi l'environnement. Et elle souhaite plus que tout sensibiliser ces deux bambins à ces grandes causes. Je suis beaucoup plus poussive avec mes enfants. Ma fille de 2 ans et demi fait des bisous aux arbres. Mon fils se demande déjà si les solutions qu'on apporte vont servir à quelque chose, confie-t-elle. L'actrice est même à l'origine d'un conte pour enfants, baptisé Les larmes d'Eugénie pour sensibiliser les enfants aux problèmes de la surpêche. L'homme a besoin de se raconter des histoires depuis toujours et les enfants ont besoin d'en entendre, aussi sur des sujets importants. Beaucoup d'enfants sont conscients d'être sur une planète en danger. CIST peut être la première génération qui a les yeux ouverts qui nous sauvera. Le pouvoir des citoyens au quotidien est énorme.